Grosse salutation à vous tous, je vous dis bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo bilan Mercato du Barça été 2023. Alors les gars, ça fait quelques jours depuis que le Mercato est terminé de manière officielle et les gars, c'est plutôt important pour moi maintenant de faire le bilan du Mercato du Barça dans cette vidéo. Alors je sais quand le Mercato du Barça c'était pas du tout facile avec tous les problèmes économiques en cas de traverser une équipe comme le Barça cet été. Alors c'était hyper compliqué pour le Barça de recruter des joueurs, même pour faire partir des joueurs qui étaient en fait indésirables. Alors des joueurs qui sont des joueurs que le Barça n'a pas réussi à se débarrasser de définitivement. Alors même pour prêter des joueurs en provenance d'autres équipes, c'était hyper compliqué pour le Barça. Mais les gars, Joran Laporta ainsi que les autres dirigeants du Barça ont réussi tout de même à faire un travail impeccable pour renforcer l'effectif du Barça. Ils ont ramené des renforts en fait conséquents en défense, au milieu, en attaquant. Ce sont des renforts qui vont apporter la même faute avec une équipe comme le Barça durant la saison. C'est hyper intéressant le travail qu'a fourni un président comme Joran Laporta ainsi qu'un ses collègues. Alors les gars, dans cette vidéo, on va résumer tout ça ensemble. Vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas tout simplement à noter le Mercato du Barça sur 10. Et les gars, je suis curieux de voir en fait en quelle note vous allez donner au Mercato du Barça été 2023. Alors les gars, cette vidéo va se diviser en trois parties. En premier lieu, on va voir en fait les ventes. En deuxième lieu, on va voir en fait les joueurs qui ont dû prêter une équipe comme le Barça parce que le Barça n'a pas réussi à se débarrasser de définitivement. Et au final, les gars, on va voir en fait les arrivées. Alors les gars, c'est parti. Le Barça a réussi en fait à vendre plutôt un joueur comme en fait Ousmane Dembélé à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Alors les gars, c'est pas parce que le Barça voulait se séparer d'un joueur comme Ousmane Dembélé, au contraire, c'est plutôt un joueur comme Ousmane Dembélé qui voulait quitter une équipe comme le Barça. Comme il y avait une clause dans son contrat qui lui permettait en fait de partir à 50 millions d'euros, alors il a décidé d'activer cette clause et le Paris Saint-Germain a dû verser 50 millions d'euros à une équipe comme le Barça pour avoir les services en fait d'un joueur comme Ousmane Dembélé. Et les gars, durant ce mercato, il y a aussi la vente en définitive d'un joueur comme en fait Antoine Griezmann vers une équipe comme l'Atlético Madrid. Il y a la vente aussi d'un joueur comme Franck Kessié pour 12,5 millions d'euros cash vers une équipe comme Al Ahly en Arabie Saoudite. Et il y a deux transferts gratuits cet été. Il y a le transfert gratuit d'un joueur comme en fait Anoté Nassan vers une équipe comme le Paris Saint-Germain. C'était un gardien de but du Barça. Il était en fin de contrat. Il a décidé de partir en fait gratuitement. Il y a aussi la vente, le transfert gratuit d'un joueur comme Alexandre Collado. Et il y a la vente en définitive d'un joueur comme Malcolm avec une équipe comme Al Hilal en Arabie Saoudite pour 1,5 million d'euros. Et il y avait en fait des ruptures de contrat. La rupture de contrat d'un joueur comme en fait Jordi Alba. La rupture de contrat d'un joueur comme en fait Samuel Umtiti. C'est du Busquets, lui, il est parti, mais c'est plutôt il était en fin de contrat. Il n'a pas renouvelé son contrat. En fait, en termes de départ, c'est ça qu'a réalisé une équipe comme le Barça durant ce mercato en fait en été 2023. En termes de départ, en fait, c'est ça que le Barça a réalisé durant ce mercato, tout simplement, les gars. Maintenant, passons au joueur qui a dû, en fait, prêter une équipe comme le Barça parce que le Barça n'a pas réussi à se débarrasser de définitivement. On a un joueur comme Antoine Fati vers une équipe comme Brighton en Angleterre. Alors, c'est un prêt sans option d'achat, un prêt 1 an. Alors, Brighton a pris en charge, en fait, en 70 à 75% du salaire d'un joueur comme, en fait, Antoine Fati. Il y a aussi un joueur comme Clément Langlais qui est prêté par une équipe comme le Barça à une équipe en fait comme Aston Villa en Angleterre. En fait, c'est un prêt 1 an sans option d'achat aussi. Mais Brighton a pris en charge en fait en 75% du salaire d'un joueur comme en fait en Clément Langlais. Il y a aussi le prêt d'un joueur comme Abde vers une équipe en fait comme Real Betis en Espagne. Mais les gars, le prêt d'Abde c'est plutôt un prêt payant. Une équipe comme Real Betis a versé en fait en 7 ans, en fait en 50 millions d'euros à une équipe comme le Barça pour avoir les services d'un joueur comme Abde. Il y a aussi le prêt d'un joueur comme en fait à Sergio Dest vers une équipe comme PSV Eindhoven. Prêt en fait en Gassa avec une équipe comme Girona. Il y a aussi le prêt payé en fait d'un joueur comme Nico Gonzalez avec une équipe comme Porto au Portugal. Une équipe comme Porto a dû verser en fait en 8,40 millions d'euros à une équipe comme le Barça pour avoir les services d'un joueur comme en fait et Nico Gonzalez. Il y a le prêt aussi d'un joueur comme Pablo Torre à une équipe comme Girona. Et au final, il y a le prêt en fait d'un joueur comme Trincao avec une équipe comme Sporting. Mais c'est encore un prêt payant. Une équipe comme Sporting a versé en fait en 7 millions d'euros à une équipe comme le Barça pour avoir les services d'un jeu comme en fait Trincao. Alors en termes en fait du prêt, en termes des joueurs que le Barça a dû prêter à d'autres équipes en cet été, c'est ça que le Barça a réalisé en termes de prêts en fait en cette saison. Alors maintenant passons aux arrivées, c'est ça que je trouve beaucoup plus intéressant les gars, parce que le Barça avait besoin de se renforcer, même si en fait c'était compliqué économiquement parlant, mais le Barça avait besoin de se renforcer pour aller se battre en Europe en cette saison et en fait pour se battre dans
en tout temps compétition. Alors les gars, c'est vrai, c'était compliqué, mais Joran Napolta a réussi tout de même les gars à renforcer l'effectif du Barça et ce sont plutôt des renforts les gars, plutôt en fait en conséquent. Alors on a l'arrivée d'un jeu comme Oriol Romeu en provenance d'une équipe comme Girona. Alors le Barça a dû verser en fait en 3,4 millions d'euros à une équipe comme Girona pour avoir en fait les services d'un jeu comme Oriol Romeu. Alors Oriol Romeu c'est en fait un milieu défensif. Alors les gars, le Barça après le départ d'un jeu comme Sergio Busquets, le Barça avait besoin de recruter en fait un vrai 6 pour le devant de sa défense. C'est vrai, le Barça n'avait pas le moyen nécessaire pour aller chercher un jeu comme Zubimendi, un jeu comme Joshua Kimmich, mais les gars, le Barça a réussi tout de même à en fait prendre un jeu comme Oriol Romeu en fait qui était formé à la Masia. Il connaît déjà en fait l'ADN d'une équipe comme le Barça. C'est vrai, en fait en son arrivée il n'y avait pas beaucoup de bruit parce qu'il y avait beaucoup de fans du Barça en fait qui se moquaient de lui, en fait qui disaient à ce moment-là que va-t-il faire dans une équipe comme le Barça. Mais les gars, un jeu comme Oriol Romeu a eu plutôt en fait une précision correcte et il est en train maintenant de justifier en fait son arrivée dans une équipe comme le Barça. Et les gars, le goulot en fait c'est l'arrivée libre d'un jeu comme en fait Ilkay Gundogan en provenance d'une équipe comme Manchester City. Alors les gars, c'est un écrit 10 sur 10 qu'a effectué le Barça cet été parce que les gars, un jeu comme Ilkay Gundogan en fait c'était le capitaine d'une équipe comme Manchester City qui venait tout juste en fait de faire un triplé historique. Alors les gars, Ilkay Gundogan en fait Manchester City voulait le garder, mais les gars, lui il a décidé de rejoindre une équipe comme le Barça libre en fait. C'est hyper intéressant l'avenue d'un jeu comme Ilkay Gundogan. En termes d'arrivée, le Barça s'est plutôt bien passé durant ce mercato légal. Il y a aussi l'arrivée en fait en libre d'un jeu comme Inigo Martinez d'une équipe comme l'Athletic en Bilbao. Alors les gars, le Barça n'a pas versé un seul centime en fait pour avoir les services d'un jeu comme Inigo Martinez. Il était libre et il voulait venir en fait porter le maillot du Barça. En fait, c'est un défenseur plutôt en fait agressif. C'est un défenseur, il est costaud. En fait, c'est un défenseur de grande taille. Alors les gars, c'est hyper bien. L'avenue d'un jeu comme Inigo Martinez de l'effectif du Barça, libre de tout contrat en défense, le Barça a eu plutôt une recrue en fait hyper intéressante comme Inigo Martinez durant ce mercato. Et les gars, il y a un poste où le Barça a pas mal souffert en fait il y a pas mal d'années et le Barça a réussi en fait à prêter un jeu comme Joao Cancelo en provenance d'une équipe comme Manchester City, prêt non payant en fait un prêt sans option d'achat. Mais les gars, c'est hyper intéressant l'arrivée d'un jeu comme Joao Cancelo au Barça cet été. En fait, en termes d'arrivée, le Barça a fait plutôt de bonnes affaires. En fait, c'est hyper intéressant l'avenue d'un jeu comme Joao Cancelo aussi durant ce mercato. Et il y a aussi en fait l'arrivée d'un jeu comme Joao Félix en prêt en provenance d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Un jeu comme Joao Félix en fait, il était plutôt une proie pour une équipe comme l'Atlético Madrid. Lui, son rêve c'était de porter le maillot du Barça. L'Atlético Madrid ne voulait plus le garder. Lui, il voulait se barrer d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Et son rêve c'était de venir au Barça. Et les gars, il est en train maintenant de vivre son rêve parce que le Barça a réussi à prêter un jeu comme Joao Félix en provenance d'une équipe comme l'Atlético Madrid, prêter un jeu comme en fait Joao Cancelo en provenance d'une équipe comme en fait Manchester City. Ce sont les deux dernières recrues qu'a en fait réalisé une équipe comme le Barça durant ce mercato été 2023. Alors les gars, en gros c'est ça en fait le mercato du Barça. On venait de voir en fait les ventes, les joueurs que le Barça a dû prêter, en fait les arrivées. En gros c'est ça que le Barça a réalisé durant ce mercato d'été 2023. En fait le Barça a fait venir en fait des renforts plutôt conséquents. Ce sont des renforts hyper importants pour l'effectif du Barça. Un ailier en fait de 2 milieux de terrain, en fait un arrière droit, en fait un défenseur. C'est hyper intéressant en fait le mercato 2023 du Barça. C'est vrai, le Barça n'avait pas beaucoup d'argent pour dépenser durant ce mercato, mais les gars, on voit que le Barça a réalisé plutôt un mercato en fait très technique, un mercato très tactique aussi et un mercato très intelligent de la part du président du Barça ainsi que les autres dirigeants, à savoir en fait tous les staffs qui gèrent une équipe comme le Barça. Alors les gars, c'est déjà la fin de cette petite vidéo bilan mercato du Barça. Alors les gars, on venait de voir en fait tout ce qu'on devait voir en fait durant le mercato, concernant le mercato du Barça plutôt. Alors vous maintenant, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à noter le mercato du Barça sur 10. Je suis curieux pour voir en fait quelle note vous allez donner en fait au mercato du Barça été 2023. Alors les gars, d'ici là, prenez bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo. Et les gars, on ne cessera jamais de le dire, Visca Barça et Visca Catalunya.